Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements sur sur les causes des blessures intérieures. Et aujourd'hui, je vais seulement épingler une seule chose, une seule cause des blessures intérieures. Je vous parlerai des fausses attentes. Tu peux le dire à ton voisin, les fausses attentes? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, celui qui te sourit, seulement celui qui te sourit, pas celui qui te boude, seulement celui qui te sourit. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi 19, 1 à 10. 1 Roi 19, 1 à 10. Je peux avoir ma bouteille d'eau, s'il vous plaît? 1 Roi 19, 1 à 10. Vous y êtes? Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il y avait fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits, mais en marchant. Alléluia, c'est extraordinaire. C'était une force surnaturelle. À Horeb, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots : « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Les fausses attentes. Mon premier exemple dans ce message, c'est Élie. Élie, un homme extraordinaire, un homme puissant, qui a paru bizarrement dans la Bible. On ne parle pas de ses origines, ni de son père, ni de sa mère, ni de son père spirituel. On ne sait pas s'il était dans une école de prophètes. Mais cet homme est extraordinaire. Le feu de Dieu tombe lorsqu'il prie. Il est capable d'ouvrir le Jourdain par son manteau, de ressusciter des morts, de prophétiser, les choses arrivent. Il a paru en un temps où Israël passait par une grande crise spirituelle parce qu'Israël ne savait pas qui prier. La Bible nous dit qu'il clochait entre Baal et l'Éternel. Il ne savait pas qui était Dieu. Et des fois, il priait l'Éternel, des fois, il priait Baal. Et lorsque le prophète Élie paraît, il y a un roi, Akab, qui a épousé une femme, Jézabel, qui était idolâtre et qui a conduit Akab dans l'idolâtrie ainsi qu'Israël. Et Élie vient. Il leur dit : « Jusqu'à quand clocherez-vous entre l'Éternel et Baal ? Si Baal est Dieu, suivez Baal. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. » Et en ce temps-là, il y avait beaucoup plus de prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Les prophètes de Dieu étaient cachés. 7000. Et il donne un défi.
Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Il demande aux prophètes de Baal et d'Astarté d'invoquer leur Dieu avant lui. Ils font leur autel et aucun signe de la part de Baal. Et lorsque Élie vient prier, le feu de Dieu tombe sur l'autel. Et sous cette onction, malgré son âge, il a pu tuer 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850 personnes à lui seul. Quelle force surnaturelle! Mais lorsqu'il fait ce miracle que Dieu l'utilise, au lieu que Akab se répande et que sa femme Jézabel se répande, la Bible nous dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Bien-aimés, face à cela, cet homme de feu, cet homme de miracle, au lieu de manifester la foi, s'enfuit. Et quand il s'enfuit, il commence même à demander la mort. Il demande la mort, il dit qu'il n'est pas meilleur que ses pères alors qu'il a fait des choses extraordinaires. Il commence même à dire qu'il a déployé son zèle pour l'Éternel en vain. Il demande la mort. Il passe par une crise spirituelle. Comment un homme peut passer d'une grande foi à une grande dépression? Comment quelqu'un peut sortir d'une grande spiritualité et devenir du coup charnel? Comment quelqu'un qui a eu autant de foi, croyant que Dieu pouvait envoyer le feu sur la terre, et ce même homme demande la mort? Bien-aimés, voici ce qui a causé la crise d'Élie, les fausses attentes. Dites les fausses attentes. En soi, lorsque Élie demandait le miracle à Dieu, il avait aussi ses projets dans le cœur. Il se disait que lorsque Israël va voir la main de Dieu, Akab va voir la main de Dieu, Jézabel va voir la main de Dieu, tout d'un coup, tout le monde va commencer à adorer l'Éternel. Jézabel va se repentir, Akab va se repentir. À son grand étonnement, le feu descend. Jézabel lui promet la mort au nom de ses dieux. Elle continue à croire au petit Dieu malgré qu'elle a vu la puissance du grand Dieu se manifester. La crise d'Élie. Qu'est-ce que la crise d'Élie? C'est lorsque tu cherches Dieu, mais tu as tes propres projets dans les projets de Dieu. Et que Dieu ne fait pas ce que tu croyais et tu penses qu'il t'a déçu alors que tu étais déçu par tes propres illusions. Car Dieu n'avait pas dit à Élie que lorsqu'il verra le feu, il va se repentir. Dieu ne l'avait pas dit. C'est lorsque, frères et sœurs, tu suis Dieu, mais tu as ton propre agenda, ton propre calendrier dans le calendrier de Dieu. Lui voulait que Akab se prosterne, Jézabel se prosterne, alors que Dieu avait un autre plan. Lorsqu'il tombe dans la crise, Dieu vient vers lui, le réveille, le fortifie, le nourrit et le dirige encore jusqu'à ce que Dieu lui révèle quel était le projet qu'il avait pour Akab et pour Jézabel. Le projet de Dieu pour Akab, c'était qu'Akab soit tué, soit humilié. Le projet de Dieu pour Jézabel, c'était que Jézabel soit tuée et que même on ne puisse pas enterrer Jézabel et que les chiens puissent laper son sang et puissent la manger. Pourquoi? Elle avait tellement tué des prophètes de Dieu. Elle avait tellement amené l'idolâtrie que Dieu devait la raser de la surface de la terre. Dieu avait un projet, Élie avait son projet, c'est alors qu'il était déçu. Mon frère, lorsque tu marches avec Dieu, vérifie que Dieu est le patron. Si tu es le patron, Dieu va te décevoir. Et certaines personnes ont des blessures qui ne viennent pas des hommes mais qui viennent de Dieu. Parce que Dieu n'est pas entré dans leur calendrier. Quand tu jeûnes, par exemple, et tu as ton propre agenda, après ce jeûne, quand je finirai le dernier jour, Jésus va m'apparaître, s'il ne t'apparaît pas. Alléluia. Quand je finirai, toute ma vie va changer. Tu rentres à la maison, tu es persécuté. Que feras-tu? Mais des années après, des temps après, comment Dieu finit par avoir Jézabel? Dieu suscite un roi. Et il pousse ce roi à se rendre vers Jézabel.
Jéhu se rend vers Jézabel. Et lorsque Jézabel entend que Jéhu arrive, que fait-elle cette femme alors que c'était un roi qui tuait et qui saccageait tous les ennemis de Dieu, tous ceux qui avaient amené l'idolâtrie? Elle se pare de farce, c'est-à-dire qu'elle se maquille et elle va vers la fenêtre pour parler au roi Jéhu du haut de la fenêtre, rempli d'orgueil, lui disant: tu viens dans la paix ou dans la guerre? Et Jéhu regarde. À côté d'elle, il y avait des eunuques qui la protégeaient. Et Jéhu ordonne à ces eunuques qui étaient avec elle au niveau de la fenêtre de la jeter. Et les eunuques prennent Jézabel, la puissante Jézabel, celle qui a fait fuir Élie, la jettent du haut de la muraille et elle tombe. Le temps qu'on l'enterre, on vient chercher son corps, mangé par les chiens. Comme Élie l'avait dit. C'était le plan de Dieu. Ce n'était pas celui d'Élie. Akab finit comment? Akab fait une alliance avec le roi Josaphat pour aller en guerre. Mais avant d'aller en guerre, il consulte les prophètes. Et tous les prophètes disent du bien. Mais il n'était pas en paix. Jusqu'à ce que Josaphat invite Michée. Et Michée, quand il arrive, il prophétise, il leur annonce la mort. Mais les faux prophètes entêtent les deux rois et les deux rois vont en guerre. Mais quand même, Akab use de malice, il se déguise dans la guerre. Parce que les ennemis avaient dit: fixez-vous, concentrez-vous seulement sur Akab, le roi d'Israël, et tuez-le. Quand la guerre atteint son comble, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde se concentre sur celui qui est roi. Et on pense que Josaphat est Akab. Et quand on vient pour tuer Josaphat, il crie. Et on découvre que ce n'est pas Akab. Et il s'enfuit. Et les ennemis pensent qu'ils ne sauront avoir Akab parce qu'il était tellement déguisé qu'on ne pouvait le reconnaître. Il n'avait pas le char du roi. Il n'avait pas les vêtements du roi. Et que dit la Bible? Un militaire prend une lance, une flèche et tire par hasard. Et Dieu récupère cette flèche et la dirige vers Akab. Et où? Dans le défaut de la cuirasse. Là où la cuirasse ne protège pas, c'est là où cette flèche va entrer et atteint Akab. Personne ne sait que le roi est atteint. Seul l'Éternel et seul Akab. Bien-aimé, devant Dieu, on ne se cache pas. Et qu'est-ce qu'Akab fait? Il signale à ses militaires: je suis atteint, mais personne ne sait que c'est moi. Faites-moi sortir de la guerre. Ils se battent pour sortir, mais la guerre était tellement ardue qu'il ne pouvait sortir de la guerre. Il a connu une hémorragie sur son char et il est mort sur le char, comme le prophète avait dit. Bien-aimé frère, Dieu est plus sage que toi. Lorsque tu pries, ne cherche pas à diriger Dieu. Tu seras blessé par ses chemins. Il a des chemins plus élevés que tes chemins, mais ses chemins sont toujours les meilleurs car il fait toutes choses parfaitement. Si tu ne veux pas être déçu dans la vie chrétienne, dans cette vie chrétienne, fais attention de chercher à diriger Dieu. Fais attention de prier, disant: le Saint-Esprit m'a dit, alors que c'est toi-même qui te le dis. Fais attention de dire: je suis convaincu par Dieu, alors que c'est ta propre conviction. Fais attention si jusque-là tu as du mal à découvrir la volonté de Dieu. Tu peux être déçu un jour. Toute ta vie, tu t'es conduit d'une telle manière, pensant que c'était Dieu. Et puis Dieu te dit: ça n'a jamais été moi, c'était ton plan, c'était tes pensées. Vous êtes avec moi? Alléluia. Quelqu'un d'autre a eu ce même problème de fausse attente. Il s'agit de Naaman. Dans 2 Rois 5, versets 1 à 2, et même plus bas, la Bible dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort vaillant était lépreux. Et cet homme lépreux est allé vers un prophète, Élisée. Lorsqu'il a eu un problème de lèpre, sa servante qui était juive parlera du prophète Élisée. Et Naaman, qui jouissait d'une grande entrée auprès du roi, va demander: allez voir le prophète. Ainsi, on parle au roi, disant
qu'il y a notre émissaire, notre vaillant, Naaman, qui arrive. Dites au prophète de bien le recevoir. Il use de ses relations et il veut que lorsqu'il va arriver dans la présence du prophète, qu'il soit reçu comme il est reçu souvent dans le palais du roi. Mais ce jour-là, cet homme qui attendait être reçu avec honneur, avec dignité, le prophète Élisée ne se donne même pas la peine de le voir, ni de lui adresser la parole. Il prend son serviteur et dit, va dire à ce grand général d'aller se laver cette fois. Naaman se fâche. Il dit quoi? Je viens de si loin, et là où il y a derrière de l'eau, est-ce que le Jourdain est plus que nos eaux? Bien-aimés frères, il tombe dans une blessure, déçu parce que on ne l'a pas reçu comme il voulait, parce qu'il s'attendait à ce que Élisée s'approche, qu'il fasse des prières, qu'il lui impose les mains, qu'il lui demande des choses. Mais il dit seulement, va te laver. Combien de fois nous sommes déçus? Lorsque même nous venons à l'église, certains même, vous êtes seulement blessés par le protocole à l'église. Blessés par le protocole à l'église. Tu es honoré partout où tu vas. Et un jour tu viens à l'église et tu penses qu'ici aussi on honore les gens, on honore les gens, on honore. Ici on honore Jésus. Ici on honore Jésus. Et tu arrives et tu penses qu'on va te trouver une place devant et quoi? On te met derrière parce que pour nous tu es un homme comme tous les hommes. 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 Preuve, tu es lépreux. Si Naaman n'était pas un homme, il n'allait pas attraper la lèpre, mais il voulait qu'on le traite différemment parce qu'il est Naaman. Et des fois, nous sommes blessés. Tu viens chercher le pasteur et puis on te dit, ok, je veux le voir. Non, il se repose, il te recevra. Non, je dois le voir. Il se repose, il te recevra. Mais moi, je dois le voir. Pourquoi? Mais c'est moi. Toi, c'est qui? Mais c'est moi. Mais eux aussi, ils attendent. Non, eux, c'est eux. Moi, c'est moi. Tu as 10 têtes, 80 mains. Ah oui, ça je ne supporte pas à l'église. Je ne supporte pas les gens qui se trouvent extraordinaires, exceptionnels. Nous sommes tous des humains ici. Tous des humains et des enfants de Dieu. Car les mêmes personnes qui veulent être traitées différemment à l'église, lorsqu'ils vont chez les féticheurs, on dit agenouille-toi, lève la main, dis cocorico. Mais quand ils viennent à l'église, ils veulent qu'on puisse leur mettre le tapis et ils viennent avec honneur. Non. Tu es Naaman, va te laver. Est-ce que Élisée était impoli? Il n'était pas impoli, il était le père spirituel de Naaman. Et il devait lui faire ce que Dieu lui disait. Tu viens au secrétariat, tout le monde attend calmement. Toi, tu ne peux pas attendre calmement. Pourquoi? Ton impatience a plus d'impatience que l'impatience des autres patients. De la même manière que vous doublez les gens dans les hôpitaux, vous doublez les gens dans les aéroports, vous doublez les gens sur les routes, vous doublez les gens vous doublez même à l'église, il faut doubler les gens. C'était ça l'esprit de Naaman. Comme je suis Naaman, recommandé par deux rois, il me recevra royalement. Mais il le traite comme un homme. Pourquoi? Il avait besoin d'être brisé. Sa guérison était dans l'humilité. Il devait aller la ramasser dans l'eau. Elle l'attendait dans l'eau. Et bien aimés frères, lorsque tu subis une blessure protocolaire, il faut avoir des bons conseillers autour de toi pour te ramener vers l'essentiel. Ils te diront, au fait, quand tu es allé à l'église, tu étais allé pour qu'on t'honore ou bien pour que tu écoutes la parole. Tu as entendu la parole, oui. C'est tout ce que tu étais allé faire. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens pour les chaises? Quand tu viens à l'église, tu viens pour le tapis rouge? Quand tu viens à l'église, tu viens pour qu'on t'acclame? Non, tu quittes la maison, tu dis, je vais prier et je vais écouter la parole de Dieu. Mais quand maintenant, au-delà de ce que tu es venu chercher, tu veux chercher autre chose, c'est alors que tu es blessé. Il était allé chercher la guérison, il n'était pas allé rencontrer le prophète, car s'il rencontrait le prophète sans être guéri, ça ne servait à rien. Maintenant, on veut lui donner la guérison sans le prophète, il ne veut pas. Et son conseiller lui dit, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande une chose facile. Un bon conseiller n'est pas celui qui vient amplifier tes blessures, mais te concentrer sur les choses qui te donnent la paix. Mais pas seulement dans le domaine du protocole, dans les méthodes de Dieu. Tu peux des fois venir voir un homme de Dieu, mais dans ta tête, tu as déjà le processus de ta guérison. Ne faites pas cela.
Quand j'irai voir le pasteur, il va me dire de jeûner. Il va faire une prière d'1 heure du temps. Tu arrives, je te dis lève la main. Je dis Père, bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Pasteur, c'est fini? Oui, tu es béni. Au moins, ça nzamba lelo. Mais si je te dis, couche-toi par terre, je monte, je t'écrase, j'écrase les démons, tu rentres avec de bleu. Cette prière était trop forte. C'était ça le problème de Naaman. Et pas seulement en face des hommes de Dieu, même en face de Dieu. Quand tu pries, n'aie pas un processus prémédité. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Tu seras blessé. Tu penseras que la guérison est dans la main, alors que la guérison est dans l'eau. Il pensait que la guérison était dans la main du prophète, alors qu'elle était dans l'eau. Une autre fausse attente, la fausse attente de Lucifer. Ésaïe 14, versets 12 à 15. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Faites très attention quand vous lisez la Bible n'est pas comme tous les autres livres. Lorsque vous lisez Ésaïe au début, du premier verset jusqu'au verset 13, il prophétise sur un homme, sur le roi de Babylone, parlant de sa déchéance, de son jugement. Mais quand il arrive au verset 12, il ne parle plus d'un homme, il parle d'un esprit, il parle de Lucifer. C'est ce qui arrivait aussi au prophète David, parce qu'il était prophète aussi. Des fois, il chantait des cantiques et il parlait de lui. Après, il commence à prophétiser sur le Messie. Et là, il parle de la chute du diable. Bien-aimés frères et sœurs, Lucifer est tombé à cause des fausses attentes. Il regarde sa beauté, il regarde son intelligence et sa sagesse, la gloire de son ministère, la perfection en lui. Du coup, il commence à croire qu'il est comme Dieu et il peut prendre sa place. Il dit, je m'élèverai, je monterai, je serai semblable au Très-Haut jusqu'à ce que Dieu le précipite. Il le pensait, il s'attendait à remplacer Dieu à cause de son orgueil. L'orgueil souvent nous amène à dire je. Et je t'assure mon frère, lorsque tu es dans le je ferai, Dieu te brisera. Pourquoi veux-tu faire des très grandes choses? Des fois, c'est que nous appelons foi. Des fois, c'est l'ambition charnelle. C'est que nous appelons vision. Des fois, ça peut cacher de l'orgueil. Je ferai un mariage qui dépasse tous les autres mariages. Et Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas en course. Et nous voyons de telles personnes. Tel vient, je vais t'épouser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi? Il n'est pas plus que l'autre. Moi, je dois épouser un mari qui dépasse le mari de l'autre. Je dois épouser quelqu'un qui dépasse le mari de l'autre. Et quelqu'un vient, il t'aime vraiment. Mais toi, non. Il n'est pas plus que le mari de ma sœur. Il n'est pas plus que le mari de ma cousine. Moi, je dois voir quelqu'un qui est plus que le mari de... Je m'élèverai, je monterai, je serai plus grand. Et Dieu te donne quelqu'un qui est plus riche que le mari de ta sœur, mais méchant, adultère, impudique et sorcier. Tu as eu plus que l'autre. Alléluia. Certains, vous marchez à pied. Ce n'est pas que vous manquez l'argent. Mais toi, tu ne peux pas te promener en ketch. Non, ketch ou anate, naka jeep. De l'orgueil. Oui, il y a des gens comme ça. Il a déjà les moyens de faire quelque chose, mais comme ça ne va pas dépasser les autres, il ne fait pas. Mais il dit, vision minene. Ce n'est pas la vision, c'est l'orgueil. Et Dieu te brisera. Je m'élèverai, je monterai, je serai semblable au Très-Haut. Oui, frères et sœurs, ne confonds jamais tes ambitions avec la vision de Dieu. Sinon, Dieu te confondra. Et il a été précipité de sorte qu'aujourd'hui, un bébé spirituel d'un jour peut chasser Lucifer.
un bébé spirituel. Il dit, au nom de Jésus, Lucifer commence à tomber. Mais il était un astre brillant. Les fausses attentes. Je ferai des grandes choses. Commence même un travail. Non, ça ce sont des petits travails. Moi, je dois travailler dans telle compagnie. Ça paraît être la foi. Mais commence même ça. Il aura pamba. Non, on ne peut pas faire ça. Moi, je dois faire. 1 année, 2 ans, 3 ans. Tes amis qui ont accepté des basses besognes montent chaque année et deviennent des grands. Mais toi, avec la grande vision, refusant les petites besognes, tu n'es rien jusque-là, brisé par ton orgueil. Et quand tu te réveilles, tu es blessé par la vie. J'aime votre silence ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé. Des fois, à l'église, on doit vous parler des réalités et vous communiquer la sagesse de Dieu, de peur que tu échoues et tu puisses dire, c'est la faute de l'église, comme aujourd'hui, on accuse les pasteurs de tout. Bien-aimé, nous, on dit tout, mais vous ne faites pas tout. Une autre fausse attente, l'attente des disciples. Marc 4, 14, verset 27, la Bible dit, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Vous savez qu'est-ce qui a scandalisé les disciples? Vous imaginez, vous êtes avec un homme qui peut marcher sur l'eau. Un homme qui peut multiplier les pains et les poissons. Il touche un aveugle, l'aveugle voit, un sourd, le sourd entend. Il chasse les démons quittent les corps. On veut l'attraper, il passe entre les gens, on ne lui fait rien. Un homme qui ne tombe jamais malade, toujours saint, puissant. Certains même l'ont vu resplendir de gloire avec Moïse, avec Élie. Une telle personne qui vous annonce des choses, ça arrive, il parle à un figuier, le figuier sèche. Mais il vous dit aussi, je mourrai. C'est difficile d'entendre son je mourrai. Alléluia. Parce que avec tout ce que tu vois dans sa vie, tu dis, cet homme ne peut pas mourir. Il marche sur l'eau. Tu te souviens, ce jour-là, il a calmé la tempête. Mais il dit, il faudrait que je meure. Mais il n'entendait pas. Un jour même, Pierre lui a dit, que à cela ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et un jour, il annonce même qu'on va le vendre. On dit, oui, même si on le vend, il est capable seulement de dire, hé, et tout le monde tombe. Et ce jour-là, Judas vient le vendre. Et Jésus se présente. Tout le monde tombe. Il dit, ils ne peuvent pas l'avoir. Pierre coupe l'oreille de quelqu'un, il prend l'oreille, il recolle. Vous voyez. Mais on le prend, il ne fait rien. On dit non, il est en train de préparer un grand miracle. On le juge, il ne fait rien. On le tape. Le fouet ne brûle pas. On lui arrache la barbe. La main là ne devient pas sèche. Il commence à se dire, peut-être qu'on s'est trompé. On lui fait porter une croix. La croix ne brûle pas. Homme de miracle, fait les miracles. Il ne fait pas de miracles. On le met sur une croix. Rien n'arrive aux gens qui le crucifient. Pierre dit, je rentre à la pêche. Jean, tu me suis? Ils sont rentrés à la pêche. Pierre a dit qu'il ne l'a jamais connu. Vous savez pourquoi? Ils l'entendaient sans l'entendre, ils l'entendaient en s'entendant eux-mêmes. Je vais redire ça. Ils l'entendaient sans l'entendre et ils l'entendaient en s'entendant eux-mêmes. Car il est possible d'entendre quelqu'un sans l'entendre parce que tu veux qu'il dise ce que tu veux qu'il dise. Eux pensaient que Jésus le Messie était venu pour les libérer du joug des Romains. Mais celui qui vient les libérer du joug des Romains ne s'occupe même pas des Romains. Il s'occupe de leur conversion, de leur salut. Et il leur dit, malgré que je ressuscite les morts, je mourrai. Ils n'entendaient pas, mais ils pensaient entendre. Ils le suivaient alors qu'ils se suivaient eux-mêmes. Bien-aimés, croyez-vous vraiment que le péché va nous empêcher d'être enlevés? Qui le croit? Qui croit? Attendez. Je répète. Croyez-vous que le péché nous empêchera d'être enlevés? Qui croit? Moi je crois.
Mais alors, pourquoi tu n'abandonnes pas le péché? Parce que quand je prêche, je dis, frère, le péché te fera rater l'enlèvement, la marque de la bête. Toi, tu prêches autre chose pendant que je prêche. Dieu est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Papa Nanga, Père Céleste, Dieu de bonté. C'est-à-dire que quand on prêche, vous coupez la prédication. Vous prenez où vous voulez et vous faites des prédications sur mesure. Pourquoi? Pour éviter de perdre la paix. Quand une prédication veut te bouleverser, du coup tu commences à la couper. Tu la coupes. Pendant qu'on prêche, le cerveau coupe des parties et tu t'entends toi-même, tu penses entendre. C'est comme eux. Pendant que Jésus parlait, il y a des parties qu'il sautait. Pourquoi? Côté Zabiante, mais le jour que Jésus-Christ meurt, ils se rendent compte que, oh, il est mort. Mais il avait déjà dit qu'il allait mourir. Comment tu es étonné qu'il meure alors qu'il avait annoncé sa mort? Parce que tu n'entendais pas quand il parlait. Bien aimé, quand on prêche, c'est ce que vous entendez? Vous risquerez d'entendre en enfer, d'entendre dans la tribulation. Là maintenant, mes prédications vous reviendront très bien. Et loco pasteur Ndoul Bezaki Oyo, Yango, 666. Bien-aimé, est-ce que tu entends vraiment? Est-ce que tu entends quand on prêche? Et on dit qu'il faut être sérieux avec Dieu. Que quand on est un chrétien charnel, on n'est pas la vraie épouse de Jésus. Est-ce que tu entends? Ou bien tu écoutes des parties? Israël de même a une fausse attente. Dans Jean 6, verset 16, la Bible dit, Jean 6, verset 14 à 15, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Mais lorsqu'il disait, celui-ci est le prophète qui doit venir dans le monde, il ne parlait pas de Jésus-Christ qui va mourir à la croix. Il parlait du Messie qui devait les libérer et faire d'Israël la capitale mondiale, qui devait les libérer du joug des ennemis. Ainsi, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ venir, ils ont dit, Jésus est venu nous délivrer des Romains. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne parce qu'il était un agneau. Jésus était venu pour mourir comme un agneau. Il voulait faire de lui un lion roi. Il ne connaissait pas le processus du plan de Dieu. C'est pourquoi Israël était blessé. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont blessés parce que Jésus ne s'est pas comporté comme ils attendaient. Si c'était vraiment le Messie, il ne devait pas mourir à la croix. Le processus où le Seigneur te parle, dit, mon fils, je t'élèverai avec des persécutions. Au Kati, je t'élèverai, Kara. Alléluia. Tu seras grand, mais dans 20 ans, tu prends seulement, tu seras grand. Ah, je serai grand, mais dans 20 ans, tu as coupé. Tu as coupé. Pourquoi? Tu n'aimes pas ce processus-là. Jésus était venu d'abord pour mourir comme un agneau, ensuite revenir comme un roi, mais eux, ils ne veulent pas la partie de l'agneau, ils veulent seulement la partie du roi. Et ils sont déçus. Judas a eu une fausse attente aussi. Dans Matthieu 27, versets 1 à 5, la Bible dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Alors, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Écoutez ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, c'est paradoxal, parce que quand tu livres quelqu'un, tu dois t'attendre qu'il soit condamné. Mais la Bible dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Moi, je pense que Judas avait vraiment l'intention de vendre Jésus, mais il n'avait pas l'intention qu'on tue Jésus. Il voulait seulement se faire de l'argent avec Jésus. Pourquoi? Premièrement, parmi tous les disciples de Jésus, Judas est le seul qui venait de Jérusalem. Tous les autres étaient des Galiléens, sauf Judas. Et vous allez remarquer, quand vous lisez les évangiles, Judas ne participait pas trop à la conversation. Il était snob.
Il se sentait supérieur aux autres disciples. Et que fait un homme de Jérusalem parmi des Galiléens alors que ceux de Jérusalem méprisaient les Galiléens? C'est parce qu'il avait vu ce jeune homme fait des miracles, il attire tellement de foule, on peut se faire de l'argent avec lui et il peut devenir un grand chef politique. C'était ça le but de Judas. C'est pourquoi il avait aussi tendance à toucher à la caisse parce qu'il était venu près de Jésus, pas pour le salut des âmes ou chasser les démons, il était venu pour se remplir les poches. Alors quand il entend Jésus-Christ qui ne veut pas devenir roi, Jésus-Christ qui ne veut pas les honneurs de ce monde, Jésus-Christ qui fait du pain et qui donne gratuitement, qui multiplie les poissons, il donne gratuitement, il s'est rendu compte que moi, je lui ai un souci à viter. Alléluia. Là, comme non, cet homme n'a pas de projet, il n'est pas réaliste. Alors quand Jésus commence à annoncer, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, il se rend compte qu'il va tout perdre. Il dit alors, je peux me faire un business avec lui. Comme c'est un homme de miracle qui disparaît des fois et on l'attrape, il disparaît. J'irai chez les pharisiens et ils me donnent de l'argent et puis je leur livre Jésus. Mais quand ils voudront lui faire de mal, il disparaît, moi j'ai fait ma part. Parce que la Bible dit que lorsqu'on l'a condamné, il s'est repenti. Parce que lui s'attendait à ce que les choses se fassent autrement. Bien-aimés frères, et on arrête Jésus-Christ, il pense qu'il va faire un miracle. On le crucifie, il se rend compte qu'il a quand même exagéré dans sa cupidité et il se tue. Bien-aimé, pourquoi tu viens auprès de Jésus? Si tu viens avec des intérêts bizarres, égoïstes, un jour tu seras blessé. Même à l'église, faites très attention. C'est pourquoi moi ici je ne prêche pas. Oh, viens à l'église, tu vas te marier. Non, 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 tu peux même te marier sur la route. Alléluia. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Si on va si comment roulata makas na matanga. Dites amen que je prêche. Alors si je prêche, frère, si tu viens à Jésus, tu vas te marier. Tu vas voir, la sœur viendra à l'église, elle vient pour se marier comme Judas. Et jamais une telle sœur ne peut être concentrée. Elle ne peut pas entrer dans la profondeur de la prière. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans la profondeur de la prière, amen. Hein? Zambé! Seigneur, tendre Père. Et quand il prie, le frère il me regarde. Oh Jésus, il me regarde. Salut frère. Tu ne vas pas la voir. Jésus, yaba, jamais. Et si l'onction la touche, elle ne peut pas tomber. Pourquoi on va croire qu'elle a les démons? C'est pourquoi tu es toujours Jésus. Pourquoi? Toi tu étais venu te marier. Tu étais venu te marier. Bien-aimé. À la compassion, les gens qui se marient, ce sont les gens qui se donnent à Dieu et puis le mariage les suit. Mais quand tu es mariage, tu ne vas pas te marier. Oublie le mariage, sers Dieu, adore Dieu. Et Dieu va te donner quelqu'un. Alléluia. Concentre-toi sur le puits et Dieu va envoyer les hasards au puits. Et d'autres le travail. Cette église-là, maintenant il y a des hommes riches, j'irai là-bas, on me donnera le travail. C'est pourquoi tu as une communion fraternelle sélective. Après le culte, toi tu causes qu'avec les gens qui ont des voitures. Et tu dénigres quelqu'un qui n'en a pas alors que c'est le futur PDG qui va t'engager. Oui frère, c'est honteux de venir à l'église pour être engagé, avoir le boulot. Après le culte, CV. Ndeko, oyela, eza banque. Je vais à l'église, on va m'engager. Il n'a pas besoin de prier, de se convertir. Non, il doit trouver un travail, il doit trouver une femme, il doit trouver un mari, il doit trouver des relations. Frère, c'est honteux. Tout ce que Judas faisait à côté de Jésus, c'était pour lui-même. Il a fini par être déçu. 10 ans, tu n'as pas du boulot. 20 ans, personne ne t'épouse. Tu fais tout, personne ne t'épouse. Personne ne t'épouse. Tu deviens le lézari de l'esprit de célibat. Faites très attention. Ne venez jamais pour des intérêts près de Dieu. Vous serez déçus. Même pour être grand, être célèbre. Je vais aller dans cette église. Tu vois comme il prêche là-bas, c'est beau. Moi, si je vais monter là-bas, je vais faire comment? Je vais être à côté de lui. Tu es à côté de moi 10 ans, 20 ans. Je ne te donne même pas le micro. Et puis tu commences à dire, fina biso, fina. Yo no finote, nako buka yo, nako nyata yo, nako nguruta yo.
Tio Kima. Une autre chose, la fausse attente du scribe. Dans Matthieu 8, versets 19 à 20, la Bible dit ceci. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Bien-aimé, ça c'est quel genre de pasteur? Un nouveau venu vient, « Oh pasteur, je veux te suivre, je veux te suivre. » Au lieu que tu l'encourages, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi j'ai pas où dormir. C'est-à-dire que où dormiras-tu? Parce que déjà moi je ne sais où dormir et toi tu dormiras où? Quel découragement! Vous savez pourquoi Jésus l'a fait? Il avait détecté dans ce scribe une fausse attente. Il pensait que ce sera facile. Il pensait que ce sera facile d'être avec Jésus. Et Jésus, dès le départ, lui présente les difficultés. Et la Bible dit qu'il s'en est allé. Vous qui aimez la facilité dans la vie, vous serez blessés un jour. Dans la vie, frères et sœurs, c'est très difficile de fuir la facilité. Plutôt de fuir la douleur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. N'est-ce pas que même quitter son lit, c'est un travail? Vrai ou faux? Surtout ces derniers temps. Même quitter ton lit, il faut que tu décides. Brosser tes dents, il faut que tu décides. Alléluia. Entrer dans ta voiture, la démarrer, conduire, il faut des efforts. Mais il y a des gens ici, ils ne veulent pas faire des efforts. Ils croient que tout tombe du ciel. La vie, c'est la facilité. Faites très attention. Vous qui avez toujours été protégés par les parents, les amis, les frères, de toute difficulté, un jour vous serez face à votre propre vie et la vie vous donnera un coup. Frères et sœurs, la douleur est partout. Partout. Même dans la vie de ces gens que vous dites qui sont terribles. Étudie la vie de ces superstars, étudie la vie des présidents, étudie, comme moi là, je ne peux pas vouloir être président, alléluia, non, je ne peux pas. Mais c'est l'homme le plus élevé de notre pays. Mais si tu deviens cet homme-là, être un ministre, être pasteur, j'ai prêché au premier culte, je vais prêcher au deuxième, je vais prêcher au troisième culte, tu vas regarder les lumières, mais moi je ne regarde pas les lumières, je sens la douleur. Un pilote, tous les jours mettre sa vie en danger. Une hôtesse de l'air, elles paraissent jolies, mais elles peuvent mourir à n'importe quel moment. Un médecin, voir du sang, voir du sang, voir du sang. Un grand médecin, voir du sang, voir du sang. Mais toi, tu veux une vie, tu ne veux pas souffrir. Mais que les autres souffrent pour te nourrir, que les autres souffrent pour te donner. Un jour, tu seras blessé. Que tu montes, que tu descendes, un jour, tu rencontreras la douleur et la souffrance. Même Jésus-Christ a connu la souffrance. Les apôtres ont connu la souffrance. La vie chrétienne ne nous exempte pas de souffrir, mais Dieu est avec nous dans la souffrance et nous forme par la souffrance. Un jour, un père voit son fils échouer partout. En mathématiques, en chimie, partout. On le chasse de chaque université et il amène son enfant vers le pasteur. Il dit, pasteur, je suis venu te laisser mon enfant. Pourquoi? En mathématiques, il échoue. Partout, on le refuse. Qu'il devienne même pasteur. Parce que je vois que partout, il échouait, au moins qu'il devienne pasteur. Donc, pour ce papa-là, pasteur, c'est le dernier travail au monde. C'est-à-dire, c'est quand tout, même menuiserie, charpenterie, charcuterie, tous les terris, tu échoues, tu peux devenir pasteur. Frère, il y a combien de pasteurs à Kinshasa? Combien percent? Si c'était facile. Ne savez-vous pas que dans ce monde, presque chaque année, les pasteurs se suicident? Oui, chaque année, les pasteurs se suicident. Imagine, tu jeûnes, tu pries, tu penses qu'ils viendront à 100, tu sors 50 personnes. Tu prêches de tout ton cœur, le lendemain soit 30.
Tu jeûnes, tu pries, tu imposes les mains, paralytiques marchent. Ils reviennent à 20. Tu parles durement, ils partent. Tu les flattes, tu es devenu flatteur. Tu dois régler les problèmes spirituels, financiers, matériels, sociaux. Cet homme, lorsqu'il venait auprès de Jésus, il pensait que ce serait facile. Frère, Jésus a dit la vérité, vous serez persécutés à cause de moi. C'est ça la vérité. Tu seras persécuté. Tout homme qui vit dans l'honnêteté et la justice sera persécuté ici-bas. Et si on te présente une autre vie chrétienne qu'être persécuté pour la vérité, bien-aimé, tu seras déçu. Le jour où tu sentiras la haine des hommes parce que tu dis la vérité et tu vis dans la sainteté. Tout le monde dans l'entreprise vole et tu ne voles pas, tu seras persécuté. Mais si déjà tu es préparé à souffrir, la souffrance ne te fera rien. Mais si tu te dis, comme j'ai cru, je ne souffrirai pas, tu seras très étonné. Toutes les sœurs qui sont ici qui n'ont pas d'enfants sont préparées à souffrir. Elles savent que pour avoir un enfant, il faut souffrir. Et tu vas avoir une sœur qui prie, Père, donne-moi un enfant. Mais il y aura la souffrance. Elle sait, comme elle sait, le jour qu'elle ira enfanter, elle ne sera pas étonnée. Elle peut même prier, Seigneur, donne-moi les douleurs de l'enfantement pour que j'enfante. Mais si tu dis à une femme, tu auras des bébés, est-ce que ça fera mal? Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est comme ça sort, c'est tout ça. Akomi kaka yoki, docteur, oni no yoka. Mais aucune femme ne dit au docteur oni no yoka. Aïebara déjà. Mes frères et sœurs, si tu veux la facilité dans la vie te blessera. Mais celui qui est préparé à la douleur ne sent pas trop la douleur. Mais celui qui veut s'exempter de la douleur, celui-là souffrira encore davantage. Dans ta vie, il y aura la souffrance, pas comme malédiction, comme formation. J'aimerais terminer. La fausse attente de Léa. Léa était la grande sœur de Rachel. On l'a épousée par accident. Jacob ne l'aimait pas. Il aime Rachel et à la place, on lui donne Léa. Et Jacob n'a jamais donné son amour à Léa. Et toute la vie de Léa, elle ne faisait qu'une chose, courir derrière l'amour de son mari. Tous les jours, courir que Jacob m'aime comme Rachel, que Jacob m'aime. Et comment vous allez le savoir? Par les noms qu'elle donnait à ses enfants. Dieu a ôté ma honte. Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Elle cherche des enfants pour que son mari l'aime. Mais malgré qu'elle a beaucoup d'enfants et que sa rivale n'en a pas, Jacob aime la stérile et n'aime pas Léa qui a des enfants. Courant toujours derrière l'amour de son mari. Jusqu'à ce qu'elle se soit fatiguée. Elle a décidé, cette fois-ci, de rechercher l'amour de Dieu. Et quand Judas naît, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et Judas devient le père des rois. Si vous étudiez la vie de tous les fils de Jacob, les fils de Léa ont eu plus de bénédictions que les fils de Rachel. Dieu a fini par la bénir, même si elle n'avait pas l'amour de son mari, elle a reçu l'amour de Dieu. Toi qui recherches tout le temps l'amour des gens, ce n'est pas normal, c'est une blessure intérieure. Tu cherches tout le temps à plaire aux gens, tout le temps à plaire aux gens. Ton souci, ce n'est pas plaire Dieu, plaire aux gens, tout le temps. Si je dis ça, ils ne vont pas aimer. Si je fais ça, ils ne vont pas aimer. Ce sont les hommes qui te coordonnent, qui te conduisent. C'est l'esprit de Léa. Il faut qu'on m'aime. Pourquoi es-tu assoiffé autant de l'amour des gens? Les gens qui sont remplis d'amour, que tu l'aimes ou pas, il a la paix. Mais quand tu ne t'aimes pas et tu ne reçois pas l'amour de Dieu, tu courras tout le temps derrière les amis et ça devient ces personnes-là qui dérangent les amis. Comment tu ne m'as pas appelé? Comment 2 jours tu ne m'as pas appelé? Comment homosexualité? Ah oui, même envers les hommes, tu te comportes comme si les hommes sont des femmes. Tout le temps derrière tes amis. Mais pourquoi? Tout le temps cherchant l'affection, touché tout le temps, blessé tout le temps. Léa, recherchant tout le temps l'affection. Alors qu'un enfant, elle a 2 enfants, elle a 3, mais elle trouve que ça ne suffit pas. Nabotele mususu. Ce n'est pas un équilibre.
C'est vrai, il faudrait plaire aux gens, mais il ne faudrait pas que dans ta vie, on sente que les hommes ont pris la place de Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Mes amis diront, mes amis penseront, mes amis diront, mes amis. Tu acceptes même des choses qui te font souffrir, que tu n'aimes pas, seulement pour mes amis, pour que Jacob m'aime. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de vivre pour Dieu. Alléluia. Vivez pour Dieu. Vivez pour Dieu et comptez sur Dieu. Jacob n'est pas Dieu. Mes frères et sœurs, parlons même toujours de cette confiance aveugle que nous mettons sur l'homme, qui nous amène à des fausses attentes. Combien de jeunes aujourd'hui ont arrêté de rechercher la vie parce que l'un de leurs membres de famille est devenu ministre? Tel est devenu ministre, il n'étudie plus. Tel est devenu ministre, il ne cherche plus rien. Il finira par m'engager. Et il quitte le pouvoir, il ne t'engage pas. Ta vie est détruite, la faute à qui? C'est toi qui as placé toute ta confiance dans un homme. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Comment arriver à vaincre les fausses attentes? Voici une première chose. Avant de dire que Dieu t'a dit, rassure-toi que Dieu t'a réellement dit. Avant de prendre ta vie et de la placer sur un chemin, bien-aimé, rassure-toi que Dieu t'a parlé. Sinon, au dernier jour, tu seras confondu. De deux, lorsque même tu as une alliance avec quelqu'un, prends le temps de bien causer avec lui. Alléluia. Que veut dire notre relation? Qu'est-ce que j'attends précisément de toi et tu attends de moi? Évitez les choses floues. Amen. Hein? Évitez les choses floues. Même en amour, évitez les choses floues. Car tu peux des fois confondre la gentillesse à l'amour. Une sœur peut être très gentille avec toi, mais ne t'aime pas pour le mariage. Yokantika serana penza kufi. Linginga. Pandenga sekisa kanga. Asekisa batunyos. Le frère là m'a salué. Il m'aime, il va m'épouser. Il salue tout homme. J'ai eu ces problèmes dans ma vie quand j'étais célibataire. Un jour, une sœur, après le culte, je lui fais un bisou, comme j'avais fait à tout le monde. Il y avait la joie à l'église. Elle est allée. C'était la confirmation prophétique. Ce que Dieu lui avait dit est accompli. Parce qu'on l'avait prophétisé que je vais l'épouser. Et quand je lui ai fait bisou, c'était la confirmation prophétique. Et puis on lui avait donné une autre confirmation prophétique. Que le jour de la Sainte Seine, ces jours-là, je lui parlerai. La Sainte Seine a pris fin, je n'ai pas parlé. Elle a été blessée. Pourquoi? Le flou. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si quelqu'un est sous l'emprise d'un flou dans votre vie, éclairez-le. Amen. Hein? Dites-lui clairement. En soi, c'est je suis gentil, il n'y a rien. Amen. Hein? Donc, alléluia. Donne-moi l'amen. Parce que nous, les chrétiens, nous ne nous nourrissons pas du flou dans la vie des gens. J'aimerais un peu bien expliquer ça. Tu sais que tu n'aimes pas cette personne pour le mariage, mais tu sais que cette personne t'aime pour le mariage, mais tu la laisses rester dans les flous, afin de l'utiliser et te jouer d'elle. Bien aimé, les enfants de Dieu ne font pas ça. Quelqu'un est avec toi. Il pense que tu l'as engagé, mais toi tu ne l'as pas engagé, mais se comporte comme un engagé. Il faut lui dire, je ne t'ai pas engagé. Tu peux te battre. Alléluia. Mais quand tu laisses le flou, c'est le flou qui amène des blessures. Soyez toujours clair avec les gens. Amen. Hein? Je ferai pour toi ça et ça, mais ça, je ne ferai pas. Amen. Hein? Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas encore de l'amour, ce n'est pas encore un niveau ceci, mais je t'aime bien. Soyez au clair. Et lorsque dans ta vie, tu n'es pas au clair avec quelqu'un, va le chercher. Au fait, mon frère, tu m'appelles le matin, à midi, le soir. Tu viens me voir tous les jours ici. Tout le monde pense que tu es mon fiancé. Mais les gens commencent même à le dire. Mais au fait, nous deux, c'est quoi? Nous deux? Bon, c'était la camaraderie. Hein? Qui camaraderie à convironner ngabwe. Frère, camarade une fois par mois. Pourquoi? Pendant qu'il tourne autour de toi dans le flou, quelqu'un qui t'aime et qui veut t'épouser ne vient pas parce que lui suppose de loin qu'il y a quelqu'un. Donnez-moi l'amen. De deux, tu es en train de chercher un travail. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'engage, mais pas de contrat. Il ne signe rien, mais il t'emmène. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Bien aimé, dis-lui, tu m'as engagé ou pas? Parce que si tu m'as engagé, voici mes conditions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous laissons les gens dans le flou et puis tu fais 5 ans, 10 ans dans le flou, tu te réveilles 50 ans. Kolamuka 50 ans, c'est hein? On va récupérer nyoso na mkolomoko. Donc on a un salaire à $10,000.
Apona musala na kaka 10 000 $. Pour nini retard à vie et au peso kanda. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne veux pas être blessé, aie le courage d'enlever tout ce qui est flou, que ce soit face à Dieu, face aux hommes et même face à toi-même. Amen. Faites cela et vous aurez moins de blessures dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.